Donc je continue mes vidéos concernant les méthodes pour les chaînes de caractères et pour les méthodes concernant la recherche de caractères. En gros, on a cinq. La première que vous allez utiliser peut-être le plus souvent, c'est count. C'est assez simple à comprendre puisque le count en anglais, ça veut dire compter. Je vais par exemple générer un str au hasard. Je vais changer un petit peu cette fois-ci. Ceci est un est un texte d'exemple. Voilà. Maintenant, je vais lui appliquer une méthode dessus. Je pense que vous comprenez aussi l'idée. Je ne l'ai pas mis, hein, mais si par exemple, ce texte-là, je le mets dans une variable et qu'ensuite, j'appelle ma variable et je lui applique une méthode dessus, c'est strictement identique, hein. Je le fais juste pour un peu modifier par rapport à ce que je faisais avant. Faire txt.count, ça revient exactement à la même chose que de prendre mon texte directement et de lui faire un point count, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc txt.count. Et par exemple ici, je peux lui dire, bah, tu vas me compter le nombre de fois où j'ai la lettre C, je vais l'exécuter. Il va me dire qu'elle apparaît deux fois ici et ici. Si je lui demande de me compter le nombre de fois que la lettre X apparaît, il me dit qu'elle apparaît deux fois. Alors pourquoi il me dit deux fois? Bah, parce que j'ai texte et j'ai exemple. Et donc voilà, vous avez compris l'idée. Vous pouvez lui mettre plusieurs choses, hein. Si par exemple on veut lui demander combien de fois le mot ceci apparaît, donc un mot, c'est vous qui définissez que c'est un mot, mais en tout cas vous lui mettez une suite comme ça et vous dites combien de fois ça apparaît, ben, ça apparaît qu'une seule fois. Donc ça, on va dire que c'est obligatoire de le mettre. Et après, il y a un paramètre optionnel, c'est vous pouvez lui dire où vous voulez commencer. De base, il commence à 0 dans votre chaîne de caractères, mais imaginons que je disais que je commençais à 1, ça veut dire que je commence en fait ici, et je lui dis à partir d'ici, tu regardes si tu trouves ceci, ben, il va pas le trouver en fait. Donc qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, bah, ici j'en ai 0 en fait. Vous comprenez l'idée. Et le dernier paramètre qu'on peut lui mettre, c'est le paramètre de fin. Imaginons maintenant que je veux lui dire, bah, par exemple, tu vas chercher exemple. Voilà, cherche le mot exemple, mais tu commences à 1, donc il commence ici, il va chercher, 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 il va bien le trouver ici, et il va me le dire, il va compter le nombre de fois qu'il le trouve, il n'y en a que 1, donc il va me le compter, et il va me dire que ça fait 1. Si par contre je lui dis que ici, il s'arrête par exemple au dernier caractère, donc je vais lui mettre -1 ici, donc -1 pour dire dernier, sinon j'aurais pu compter un 0, 1, 2, 3 pour aller voir. Si je lui fais ça et je relance, il me dit qu'il y en a 0. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je lui dis de chercher le mot exemple, mais sans prendre en compte ce caractère-là, sans prendre en compte le dernier. Et donc il y a ça, mais le mot exemple n'existe pas. Donc voilà, vous lui mettez ici la chaîne que vous voulez, vous lui dites optionnellement où vous voulez commencer et optionnellement où vous voulez vous arrêter. Et maintenant, je vais basculer je vais basculer sur index. Donc, si par exemple je veux index ici, et ben là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller me dire où se trouve l'index de cette chaîne de caractères. Autrement dit, il va aller chercher l'index de ça, en sachant, on va faire plus simple, hein. Si je vais commencer, si je mets ceci et je lui demande où est l'index de ça, pardon, tac, il me dit que c'est 0. Pourquoi? Pas parce que ici, l'index de la lettre de ceci, c'est 0. Si par exemple, je lui demande aussi de me dire où est l'index, il va me dire que c'est 1. Si je lui demande de trouver l'index de un texte, par exemple, au hasard, comme ça, un texte, et ben qu'est-ce qu'il va me sortir? On va voir. Il va me dire 9. Pourquoi? Bah parce qu'il faut compter 0, 1, 2. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'index il va toujours donner l'index du premier caractère de votre chaîne. Donc soit vous lui en donnez un seul, soit vous donnez un liste. Mais en tout cas, ce qui va vous retourner, c'est le caractère l'emplacement du premier caractère de votre chaîne. Dans l'occurrence ici, mon i, il est à la 9e position et ainsi de suite. Donc là, si on se posait la question avant j'avais mis exemple de savoir où était positionné le e dans exemple. Et ben exemple, il était positionné à la position numéro 20. Voilà. Et de la même façon qu'avec Count, il y avait deux paramètres optionnels, c'était le départ et l'arrivée. Bah, là aussi, on peut lui dire départ et arrivée. Donc, par exemple, je peux lui dire, bah, tu commences à 1. Il va effectivement me dire que celui qui trouve, c'est à 20. Si par exemple, je lui dis, tu commences à 21, bah, là, il me dit qu'il ne le trouve pas. Si par exemple, je lui demande de trouver un E, ici, et de commencer à 21, et ben, il va me dire que celui qui trouve, c'est celui-ci, en fait, et pas celui-là. Là. Pourquoi? Parce que je lui ai dit de commencer à 21. Si par contre je ne lui demande pas de commencer à 21, je lui donne aucune information, il va me dire que c'est à 1 parce qu'il va trouver celui-ci. Et de la même façon, comme avec Count, vous pouvez lui mettre une version finale, mais je vais continuer avec le reste dans une dernière vidéo.